C'est un fait bien connu que les anciennes civilisations, où qu'elles aient existé sur cette planète, ont été au cœur d'épisodes historiques remarquables. Nous pouvons affirmer qu'elles sont le témoin vivant d'une grandeur et d'une splendeur sans pair. Par ailleurs, les peuples actuels sont les bénéficiaires de cet immense patrimoine culturel, hérité de ces magnifiques et prodigieuses civilisations. En ce qui nous concerne, nous n'avons aucun doute que les peuples anciens ont été les précurseurs d'une grande partie des nations actuelles. Et qui plus est, ils ont eu la grandeur de nous anticiper, dans la mesure où leur mentalité était de loin supérieure à la nôtre. Car celle-ci s'est complètement laissée submerger par un matérialisme excessif. Il est important d'y réfléchir, car même si nous nous croyons puissants et irremplaçables en tout ce que nous faisons, la réalité c'est qu'au niveau formatif et éducationnel, nous ne sommes pas à la hauteur de ces peuples immensément sages qui nous ont précédés. Si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas pu avoir l'opportunité d'admirer une énorme variété de restes archéologiques bien visibles, qui en témoignent partout sur notre planète. Toute cette diversité témoignant du passé n'est pas le seul élément existant. N'oublions pas que beaucoup de régions dans le monde gardent des vestiges remarquables de leur haut niveau d'évolution. Ce qui est surprenant à nos yeux, c'est le fait qui a rendu possible que beaucoup de ces vestiges et de ces traces, témoignant de leurs constructions imposantes, puissent être visibles de nos jours, après tant de siècles, voire des milliers d'années. En réalité, c'est tout à fait extraordinaire de pouvoir le constater, tout en sachant que l'érudition dogmatique d'avant-garde veut nous faire croire à des syllogismes éloignés de la vérité. Il est connu de tous que les organismes officiels, main dans la main avec les chercheurs, ont toujours essayé de minimiser et de nous cacher la suprématie et la stature d'anciens peuples instruits et sages. Il est évident que la réalité témoigne d'elle-même, et elle contribue à ce que nous puissions comprendre, bien au-delà de ce que la science officielle va nous montrer. Nous ne pouvons pas ignorer l'existence de cultures ancestrales et surnaturelles, dont les vestiges ont été inlassablement enregistrés dans les archives de l'histoire antique. Nous en parlons car l'élite qui nous gouverne a toujours pris soin de bien nous cacher la vérité des faits, et elle refuse que quiconque ose se placer au-dessus de son pouvoir autocratique. Car elle sait qu'en nous laissant faire, nous serions inéluctablement en capacité d'accéder aux enseignements incroyables et sages, hérités des grandes civilisations disparues. Malgré le fait que cette grande civilisation égyptienne millénaire ait été à maintes reprises pillée, et que le fanatisme de l'époque ait amplement contribué à la destruction de ces temples et de ces villes, nous pouvons encore constater l'existence d'innombrables citadelles, de métropoles, de constructions et de mesures, ainsi que de calculs cosmométriques, qu'il serait pratiquement impossible de réaliser à notre époque. Il s'agit de zones géomagnétiques,
sur lesquels ils ont su placer stratégiquement et parfaitement alignés leur ville-temple. Des formations parfaitement distribuées, et dont le secret riche en sagesse. Très peu de spécialistes se sont aventurés à expliquer avec précision. Raison pour laquelle, le sommet du pouvoir mondialiste tant qu'il pourra, il nous empêchera à tout prix de connaître la vérité cachée derrière ces vestiges et ces constructions. Nous pensons concrètement à tout ce qui est lié à la culture égyptienne, dont on parlera largement dans quelques instants. Et à ce propos, nous vous montrerons des aspects d'une grande importance, destinés à bénéficier l'humanité actuelle. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à nos mégapoles gigantesques, et dont nous sommes si fiers, en croyant que c'est le plus extraordinaire que l'homme moderne ait pu réaliser. Serait-il raisonnable de penser que nos bâtiments actuels sont de loin plus grands et splendides, par comparaison à ceux qui ont été intelligemment construits par nos ancêtres égyptiens, alors que nous pouvons observer de partout la création des dites mégapoles, bâties dans un style moderniste, qui consiste à construire des cubes déformés, et à part le fait qu'ils ne ressemblent à rien, leur structure n'offre aucune garantie de sécurité à leurs habitants. Aurait-il pu être érigé à des endroits précis, pour ce qui concerne le champ magnétique de la planète, tel que l'ont fait les peuples incroyables de l'Antiquité, et dont l'objectif ultime vise à une connexion directe avec la Terre-Mère Gaïa? Ne serait-il pas plus correct de dire que la construction de nos bâtiments a comme ressort principal des intérêts bureaucratiques, urbains, touristiques et politiques, alors que les foules vivent entassées les unes sur les autres? Est-ce la façon la plus digne de vivre? Ou en fin de compte il n'y a rien à voir avec des peuples sages du passé, qui possédaient des connaissances réelles, et qui vivaient dans le bonheur, la créativité, la paix et l'harmonie? Il est évident qu'il n'y a pas de comparaison possible. La preuve c'est que lorsque des catastrophes naturelles surviennent, il n'en reste pas grand-chose, à part quelques décombres, qui témoignent d'une destruction massive dans une région déterminée. Dans certains cas, ces constructions-là sont tout simplement balayées de la surface de la Terre. Et c'est avec peine que nous pouvons entrevoir ici et là quelques restes et des cendres partout. Il s'agit d'édifices qui ont été détruits en très peu de temps. Ce qui signifie que nos constructions, malgré leur apparence solide, sont en réalité très fragiles et dangereuses. Nous en parlons pour montrer tout simplement que nous sommes convaincus que tout ce que nous créons est ce qu'il y a de mieux et de plus efficace, alors qu'en réalité ce n'est pas vrai. C'est pourquoi notre vie et tout ce que nous édifions manque de solidité. Tout est éphémère, fragile et incohérent, à tout point de vue. Nous pouvons donc affirmer que la plupart des bâtiments sont conçus pour agglomérer et concentrer massivement la population. Et il semble qu'ils ne donnent aucune garantie de survie.
Alors que l'élite mondialiste se donne le privilège de vivre dans des endroits réservés, sécurisés et exclusifs. Y aurait-il un objectif très secret visant à nous contrôler davantage, et qu'en cas de catastrophe, tout le monde disparaîtrait en même temps, comme ça s'est déjà produit? Est-ce le moyen que l'état profond, qui a pris racine dans les ténèbres, veut mettre en route pour faire disparaître cette humanité qui dérange? N'y a-t-il pas suffisamment d'espace sur cette énorme planète pour créer des villes satellites qui pourront bénéficier toute la population et que celle-ci puisse vivre dignement, comme tous les êtres humains devraient vivre? Pourquoi trouve-t-on encore des vestiges et des indices de ces peuples anciens, qui montrent clairement qu'il y avait quelque chose de grandiose dans ces merveilleuses cultures d'antan? Était-elle vraiment plus puissante que notre soi-disant civilisation moderne et arrogante, qui ne fait que nous maintenir ligotés et nous causer continuellement des ennuis? Cette comparaison nous paraît vraiment nécessaire, car nous sommes certains qu'il y avait quelque chose d'autre dans l'ancienne Égypte, que les historiens, les archéologues, les anthropologues et les explorateurs n'ont pas pu décrypter jusqu'à présent. Ils ne font que découvrir avec étonnement qu'il existe quelque chose de grandiose, de parfait, et d'une taille colossale, alors qu'ils n'arrivent même pas à imaginer dans leurs recherches la façon dont ces constructions ont été érigées. Face à une telle splendeur, ils sont incapables de comprendre ce qui se cache derrière chaque temple et tant d'autres bâtiments qui ont pu résister à l'usure du temps. Mais à part ces statues colossales, ces obélisques, ces pyramides, ces monuments, il y a beaucoup plus à connaître à l'intérieur de ce pays millénaire qui est l'Égypte. N'oublions pas que d'innombrables villes-temples existent toujours, tout au long du plus majestueux et plus beau fleuve de la planète, le Nil. Il est clairement avéré qu'ils ont voulu par tous les moyens officiels amoindrir l'image, les capacités et la sagesse de l'Égypte mythique et historique. Malgré cela, d'innombrables vestiges toujours présents peuvent témoigner encore de nos jours de la grandeur d'une civilisation. On peut oser le dire. Et même si cela pourrait s'avérer incroyable, beaucoup de choses ont pu être conservées jusqu'à nos jours. N'oublions pas que la science officielle nous a caché une infinité de choses, pour que nous restions dans l'ignorance, et que nous soyons prisonniers de l'inculture et de l'obscurantisme, qui règnent de façon inhumaine sur toute la planète. Nous pouvons mieux comprendre à présent qu'à l'intérieur de ces civilisations, il devait y avoir quelque chose qui surpasse n'importe quelle structure physique conventionnelle. Et nous pensons que cet aspect-là pourrait être très lié à un champ d'énergie solaire et stellaire, que ces peuples ont su utiliser en bénéfice de tous, et de leurs sages dirigeants.
On peut voir cela dans beaucoup de papyrus, de parchemins, de statues, de pyramides, d'obélisques, de cultures, et un grand nombre de temples colossaux. Il est indéniable qu'il y avait une connexion intime entre les personnes, la divinité, la métaphysique et l'astronomie. Il y avait une manière d'agir que notre humanité a totalement oubliée, à cause de tant de vices, de dégénération et d'athéisme. Que nous pouvons voir clairement, dans notre façon actuelle de nous habiller. Soi-disant moderne, mais sans aucun goût, élégance ou raffinement. Il s'agit simplement de s'habiller à la mode. Et plus nous exhibons notre vanité, notre vulgarité, et notre égocentrisme, plus nous montrons que nous sommes en pleine déperdition de toutes les valeurs basiques de l'être humain. En nous basant sur cette énorme différence, nous montrons clairement que nous sommes totalement à l'opposé de la façon de s'habiller des anciens Égyptiens. Pour qui, le fait de décorer leurs vêtements et leurs costumes, d'ornements et de coiffes, représentait un reflet de ce qu'ils avaient à leur intérieur. En d'autres termes, ils considéraient qu'ils avaient une connexion intime et très respectueuse avec la divinité. Leurs costumes et leurs merveilleuses coiffes étaient liés à une symbolique qui les approchait du soleil qui nous illumine. Ils savaient bien que notre étoile la plus proche ne donnait pas seulement la vie, mais qu'elle émettait une énergie radiante de grand pouvoir, raison pour laquelle le soleil a toujours été vénéré. Le peuple de l'Égypte antique en tant que peuple solaire constituait une civilisation qui mettait en valeur certains points internes, ainsi que des vortex d'énergie. Ils savaient que certaines facultés aidaient les personnes dans leur travail intérieur et les rendaient plus respectueuses envers leur Dieu. Cela nous permet de mieux comprendre leurs énormes différences culturelles, sociales, éducatives et pédagogiques, face à notre soi-disant civilisation moderne, pervertie et blême. En perte de vitesse, dépourvu d'une base idéologique réelle, qui lui permette de rester sur le droit chemin, au lieu de céder à la tentation de l'athéisme et du satanisme, qui à présent font partie de nos habitudes erronées, et qui nous ont menés à la perte de tous les principes essentiels à notre conscience. C'est ainsi que depuis longtemps, certains n'ont pas hésité à s'emparer de symboles égyptiens, sans aucune retenue, pour les adapter à beaucoup de philosophies, ayant trait au paranormal. Bien propres à cette époque complètement décadente et égotique, dominée par la nécromancie. En d'autres termes, ils ont délibérément usurpé des symboles sacrés provenant de ce merveilleux pays, pour essayer d'en usurper ce que leurs sages enseignements veulent transmettre. Cependant, il semblerait que l'utilisation de toutes ces connaissances symboliques anciennes, et de ces allégories, n'ont pas apporté les résultats escomptés, car il s'agissait là d'énergie de lumière, ayant été déviée pour être mise au service du mal. C'est pourquoi, tous ceux qui veulent sincèrement apprendre au sujet de la merveilleuse et magique culture égyptienne,
doivent avant tout la respecter dans l'humilité et dans la dignité. Pour pouvoir être aidé par la divinité solaire stellaire, laquelle même s'il paraît invraisemblable, peut nous aider dans les moments difficiles, à condition que nos prières viennent du fond du cœur. Rappelons tout ce qui a été dit pertinemment à maintes reprises, sur les malédictions en terre de l'Égypte antique, et qui est lié au fait que le pays des pyramides était toujours protégé par une lumière spirituelle et cosmique, guidé par une justice implacable et stricte, doté d'une éthique sans faille, agissant dans la véracité et la rectitude. Ces faits ont été non seulement véhiculés par des traditions venant de la nuit des temps, et qui avaient été gravés sur les parois des cryptes, sur des sarcophages, et sur des papyrus. L'Égypte millénaire a toujours été guidée par le pouvoir de la lumière. Une façon d'exister, qui se situe bien au-delà de la pensée actuelle. Le problème est là, parce qu'il n'y a plus d'intégrité morale, et encore moins de spirituelle, qui puisse venir en aide à une humanité contemporaine désorientée, livrée à elle-même. Au fil des années, nombreux ont été ceux qui, animés par une sorte de fascination et de curiosité, en particulier les égyptologues du sérail, n'ont fait que profaner de vieux tombeaux, dans l'intérêt de dévoiler des secrets soigneusement gardés, autour de croyances anciennes. Cette intrusion, complètement inopportune et outrageante pour les défunts, a eu comme résultat que de nombreux explorateurs de tombeaux aient été énormément affectés.
à la suite de la profanation inopportune de la sépulture et de la crypte funéraire du pharaon Toutankhamon. Parmi ces chercheurs, explorateurs, scientifiques, archéologues, militaires et commanditaires aristocrates, participant à l'expédition, certains faisaient partie de l'équipe de fouille des tombeaux de la vallée des rois, auxquels se sont associés d'autres victimes, qui comme leurs prédécesseurs, ont pu participer aux excavations durant ces années-là. À part les séquelles encore visibles, sur toute une série d'intrusions abusives dans les tombeaux, et dans d'autres lieux de l'Égypte mystérieuse. Est-ce que les seuls à payer ce genre d'erreur ont été les usurpateurs de ces époques-là? Ces infiltrations dans des lieux sacrés, d'un manque de respect considérable, font partie non seulement d'un passé, mais elles ont marqué à jamais la vie des profanateurs de tous les temps, qui ont osé piller, outrager et offenser ces lieux. Pour ce qui est du pillage et de la profanation de tombes, on peut même citer le cas de certains touristes, qui ont osé soustraire des objets qui n'auraient jamais dû quitter l'Égypte. Les conséquences de ces graves atteintes sont apparues plus tard. Au moment où on s'y attendait le moins, les profanateurs ont subi des rétorsions accablantes et irréversibles pour leur vie, telles que la mort mystérieuse et insolite, qui réclamait le prix à payer pour toutes les profanations, les violations, les blasphèmes et les usurpations infligées. Est-ce qu'à ces profanations des momies égyptiennes, dont certaines conséquences tragiques ont été subies par les usurpateurs, pourrait-on ajouter le cas de la momie transportée dans le paquebot Titanic, au moment de son naufrage, et dont la présence aurait entraîné la mort de plus de 1500 personnes? Pourquoi tant de malédictions se sont manifestées le long des années, sans que personne n'ose en dévoiler les mystères y renfermés? Doit-on occulter la vérité des faits, pour que les gens continuent à vivre dans l'ignorance?
Il est complètement démontré que la civilisation égyptienne a constitué une des plus grandes et prodigieuses cultures connues à travers les siècles. Elle excellait non seulement dans ses connaissances profondes et ses constructions formidables, qui, comme nous l'avons déjà évoqué, étaient parfaitement alignées et orientées en direction de certaines étoiles et de constellations spécifiques. Les Égyptiens étaient très avancés dans le domaine de la médecine. Preuve en est, les nombreux textes gravés sur des papyrus et sur des stèles, se reportant à ce vaste monde de la médecine, dont la patronne était la déesse Sekhmet, considérée comme la protectrice du peuple égyptien. Les médecins de ces époques anciennes, fidèles aux enseignements de la déesse Sekhmet, ont pu faire preuve d'une énorme compétence. Il s'agissait en effet de véritables spécialistes dans beaucoup de domaines, aussi bien chirurgicaux que thérapeutiques. De plus, il est bien connu, leur capacité et leur connaissance, démontrées lors de complexes rituels funéraires, destinés à garantir le repos éternel du défunt. Par ailleurs, ils étaient hautement spécialisés dans le domaine des greffes d'organes, qui permettaient la mystérieuse conservation des corps momifiés, censés d'accéder à la protection divine, étant donné que cette assistance et protection des défunts étaient synonymes de leur accompagnement vers leur demeure, qui se trouvait dans les étoiles. Cela explique le fait que la vie depuis la naissance constituait un passage de préparation pour un avenir existant, après le procès post-mortem. Dans l'étape post-mortem, la psychostasie représentait le procès, ayant lieu à l'intérieur du temple de la vérité et de la justice. Cela nous aide à mieux comprendre la raison pour laquelle des mystères liés à la mythologie soient inaccessibles pour les historiens et pour les archéologues, fouilleurs de tombeaux. Le même fait se produit lorsqu'ils se lancent dans la recherche de tombeaux d'importants dignitaires, protégés par le secret le mieux gardé et que personne n'a pas encore réussi à localiser, ni dans la vallée des rois, ni dans la vallée des reines, ni dans aucune nécropole voisine. Et cela malgré les efforts acharnés de beaucoup d'explorateurs, qui n'ont finalement porté aucun fruit. Ces tombes, de quelques reines et quelques pharaons, auraient-elles été détruites? Ou bien, seraient-elles bien cachées quelque part, dans un lieu hautement secret, à l'abri du regard des profanes? Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est le fait qu'il existe de nombreuses chambres funéraires qui n'ont toujours pas été trouvées. Et comme la géolocalisation de ces lieux d'enterrement s'est avérée impossible, les momies égyptiennes continuent d'être jusqu'à nos jours une énigme de taille pas encore résolue. À ce stade, nous pouvons nous rendre compte du fait qu'il existe réellement un pouvoir magique qui opère et protège les momies dans l'imperturbabilité de leur repos éternel. Ce qui vient à nous montrer qu'il existe une loi universelle qui assure la protection de bon nombre de momies, dans des régions ou dans des dimensions plus subtiles. Ce qui fait que jusqu'à présent, elles soient complètement inaccessibles. Il était également bien connu
que la loi divine et universelle intervient dans la pesée de l'âme qui rendra le verdict final de toutes nos actions, qu'elles soient positives ou négatives. Cet important affrontement judiciaire, auquel chacun de nous sans exception doit faire face, sera instruit et prononcé par les divinités du karma, ou du dharma. Il s'agit d'un procès comportant un jugement, et un verdict final, qui n'est pas seulement spécifique des époques reculées de la civilisation humaine, mais qui a été toujours en vigueur, qu'il s'agisse du passé ou du présent. La seule différence c'est qu'auparavant, les personnes le savaient, et dans ces circonstances, elles prenaient soin de s'abstenir de commettre de mauvaises actions, car elles étaient conscientes que la loi divine nous compense en fonction de nos actes. En revanche, l'humanité actuelle ignore tout ce qui concerne la loi de cause à effet. Elle est pleinement convaincue qu'il n'y a pas de transmigration ou de réincarnation des âmes. Voilà pourquoi les gens vivent submergés par l'inconscience, anesthésiés et voués à des actes absolument irréfléchis, ignorant la loi d'action et réaction. Les gens marchent dans tous les sens, tout en succombant à la douleur et à la souffrance, sans en comprendre vraiment les causes profondes. Si nous comprenions qu'il y a un pouvoir supérieur qui gouverne toutes les nations de manière impartiale, nous changerions bon nombre de choses par rapport à notre façon erronée de vivre. Cependant, la réalité est tout autre. Cela confirme une fois de plus que nous sommes dans la pire époque de l'histoire de cette planète, bien que beaucoup de personnes pensent le contraire. Les Égyptiens étaient très avancés dans le domaine de la médecine, comme nous l'avons déjà expliqué en détail. Ils savaient parfaitement que toute cette connaissance incroyable, pour ce qui est de la médecine et de la momification des corps,
faisaient partie d'un vaste héritage reçu de leurs aïeuls, à savoir les dieux de l'Égypte ancienne. Puisque ces divinités étaient descendues depuis des siècles de leurs étoiles. Comme c'est le cas de Sirius, de la constellation d'Orion et des Pléiades. Il s'agit d'étoiles puissantes qui sont étroitement liées à la fois à la déesse mère égyptienne Isis, comme c'est le cas de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, et au dieu Osiris, le père fondateur de l'Égypte, comme c'est le cas de la constellation d'Orion. Cela renforce l'idée qui témoigne de l'existence de divinités absolument extraterrestres. Nous comprenons bien par là que ces dieux stellaires sont descendus sur Terre depuis des temps immémoriaux, pour vivre auprès de la population, tout en lui transmettant des enseignements profonds, qui ont été soigneusement enregistrés par les scribes et les pharaons. Au fil des âges balayés par l'écoulement des siècles, le pays a pu observer de près le passage de dieux millénaires et stellaires. L'histoire parle du cas des Shem-Suor, ou fidèles compagnons du dieu Horus. Leurs exploits ont été enregistrés dans des textes hiéroglyphiques très anciens, soit pour ce qui est du papyrus de Turin, soit pour ce qui est des écrits de l'historien Manéthon, qui nous parle de dieux sages, qui selon de très lointaines et emblématiques chroniques du pays du Nil, ont été les tout premiers gouvernants d'Égypte, ayant comme tâche celle de conduire les peuples de l'ère pré-dynastique et de l'ère pharaonique. Ils ont été à la fois les architectes stellaires des pyramides de Gizeh, ainsi que du grand sphinx. Selon des inscriptions gravées sur les pyramides de Saqqara, ces divinités étaient connues comme les dieux étincelants ou dieux lumineux. Ceci est tout simplement dû au fait que ces divinités célestes sont descendues des étoiles pour devenir les intermédiaires directs entre les dieux et les hommes. Et en même temps, instruire et transmettre d'importants enseignements, et toute une sagesse prodigieuse, dont le contenu nous est complètement inaccessible, en dépit du fait que dans l'histoire conventionnelle et orthodoxe, on a toujours essayé de mythifier l'existence des légendaires dieux égyptiens. Si l'on étudie les papyrus et les nombreuses fresques qui ornent les temples, on constatera sans difficulté l'existence de divinités venues du plus profond de l'univers stellaire. Autrement, il nous serait difficile de comprendre ce qui les a amenés à construire des villes colossales et des temples merveilleux dans la Haute et la Basse Égypte. Il est aussi généralement reconnu que la couleur de leur peau était bleutée, comme c'est le cas pour le dieu Osiris, qui à l'instar des dieux hindous avait le teint bleu. Il y avait également d'autres divinités comme Horus, fils d'Osiris, Thoth, le scribe, le juge des âmes, Anubis, la déesse de la vérité, Mat, le dieu de la fécondation, Ptah, le dieu de la terre, Geb, et la déesse de l'amour, Hathor.
et d'autres encore, qui se montraient sous différents aspects, pour transmettre certains enseignements spécifiques à la population. On a même beaucoup parlé de la lutte terrible qui a eu lieu entre le dieu Horus et Seth, une entité ténébreuse liée à l'anti-lumière, dont l'objectif néfaste était de s'emparer de toute l'Égypte. Cependant, la puissance de la lumière qui gouvernait le pays du Nil a pu finalement détruire les ténèbres. Nous précisons qu'il s'agit d'un fait mythique et historique, qui a été enregistré dans de nombreux temples, ainsi que dans d'anciens papyrus et stèles funéraires. Nous pourrons ainsi mieux comprendre la raison de la victoire de la lumière sur les ténèbres, et qu'on la doit à des êtres tout-puissants connectés à la lumière des dieux millénaires. Des êtres différents et très sages, qui se consacraient corps et âme à la transmission des enseignements au peuple en général.
C'est grâce à sa singularité que ce pays exceptionnel et passionnant, baigné par le Nil, a pu servir de refuge à un bon nombre de grands êtres, qui l'ont visité à travers les âges. Évidemment, la présence de ces êtres signifie très clairement qu'autrefois il y avait des motivations qui allaient bien au-delà d'un exploit touristique, et qui n'avaient rien à voir avec la recherche pratiquée par un bon nombre de personnes. D'après certains témoignages, le but de ces êtres était d'obtenir une plus grande connaissance, pour que celle-ci puisse les guider dans leur quête d'une sagesse cosmique divine. On peut comprendre ainsi qu'il y avait jadis quelque chose d'autre qui a presque complètement disparu de nos jours, en raison du nihilisme athéiste. Cependant, en dépit de cette vaste décadence, l'histoire fait mention de plusieurs personnages dont la renommée historique était importante, et qui au fil des époques, partaient en Égypte antique en quête de sagesse. Ils savaient depuis toujours que pour trouver des enseignements transcendantaux et complètement différents de ceux du monde occidental, il fallait voyager en terre d'Égypte. Une autre matière fondamentale dans l'Égypte ancienne était l'astronomie, qui était étudiée et pratiquée avec une grande précision et un dévouement absolu. Ce travail méticuleux et précis a mené les astronomes à l'élaboration de cartes sidérales d'une précision sans faille. Leur calendrier était élaboré, ayant comme base d'étude de l'astronomie, et suivait exclusivement le cycle solaire parcouru par le dieu Ra. Car ils savaient très bien qu'en suivant le cours des étoiles, notamment celui de constellations très spécifiques, ils auraient l'aide des dieux stellaires. En d'autres termes, l'alignement des pyramides était parfaitement tracé et visualisé, au moyen d'une technologie cosmique de pointe, très avancée à l'époque. Plus important encore, tout cela était dirigé à partir de l'espace interstellaire, demeure de nous, la suprême mère céleste de l'Égypte. La cosmovision et la cosmologie profonde sont à la base de l'élaboration des calendriers dans le pays des pyramides. Cette façon de procéder a été également utilisée pour mener à bien leurs récoltes, leur culte religieux, leurs fêtes, et tout ce qui concerne l'évolution stellaire. Ils avaient une relation très étroite avec les étoiles dans tout ce qu'ils faisaient. Des textes hiéroglyphiques très secrets nous montrent que la base idéographique des enseignements divins, mystiques et initiatiques, constituait le fondement d'une culture égyptienne, avec un haut niveau spirituel. Il s'agit d'une civilisation qui maîtrise les diverses branches de la connaissance avec une grande précision, dans le domaine de l'astronomie, dans les réalisations menées par l'ingénierie, qui connaissait la technique pour déplacer des monolithes sagement projetés par des érudits égyptiens. Tout cela fait preuve d'une organisation jamais imaginée, jamais concrétisée par aucune autre civilisation, et dont témoignent les innombrables et colossales constructions sur les rives du Nil. À ce propos, il nous vient à l'idée un phénomène dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Il s'agit d'une autre réalisation terrestre mise en route par les dieux venus de l'espace stellaire.
Des études minutieuses nous permettent de penser que le fleuve le plus long de la planète n'a pas été façonné par la nature. En effet, une partie du Nil aurait été déviée intentionnellement, à des fins spécifiques très avancées. Il s'agit de la déviation artificielle des cours d'eau, pouvant aller jusqu'à 90 degrés, voire plus. Et ce genre de travaux n'aurait pas pu être concrétisés sans l'aide d'engins très sophistiqués. L'histoire nous raconte que le pharaon Ramsès II a ordonné la déviation du cours du Nil, de façon à permettre que les bateaux puissent arriver directement dans la capitale qu'il avait construite. À cet effet, le Nil a eu un grand rôle qui était celui du nourrisseur permanent et durable de toute la Basse et de la Haute-Égypte. Par ailleurs, le Nil se distingue des autres fleuves de la planète, car il est à l'origine d'un mystère indéchiffrable. Le fleuve le plus long de la planète a la particularité de couler du sud au nord, et pas de l'est à l'ouest, comme c'est le cas des affluents. Tous ces facteurs font que le Nil soit différent. Vu d'en haut, le Nil possède une configuration semblable à celle de Voie lactée. C'est pourquoi il a toujours été considéré à la fois comme un fleuve terrestre et céleste.
Nous espérons que tout ce dont nous avons parlé, dans ce premier documentaire sur la magique culture égyptienne, puisse vous amener à discerner et à réfléchir profondément. Nous ne sommes pas censés croire à tout ce que la science conventionnelle nous a toujours raconté sur l'Égypte millénaire. Car la réalité est très différente de l'ensemble des théories établies. Hélas, nous avons été trop naïfs, et de ce fait, lourdement trompés dans tous les domaines, à travers la longue histoire des siècles. Surtout pour tout ce qui concerne l'Égypte magique et toute sa sagesse, y compris le patrimoine qu'ils nous ont laissé, et qui nous donne la possibilité d'élargir notre champ de vision, pour mieux comprendre sa valeur intrinsèque. Il est absolument important de comprendre à fond le travail des dieux bâtisseurs, leurs temples extraordinaires et les innombrables villes qu'ils nous ont laissées en héritage. Toutes ces innombrables merveilles créées au fil des siècles sont le résultat d'une technologie sophistiquée, très avancée et complètement inconnue aux yeux de l'actuelle humanité. Et qui a permis à cet énorme patrimoine de résister à l'usure des siècles. Pour témoigner de tant de merveilles et d'une richesse culturelle infinie, liée à des temples-villes magnifiques. Tenant en compte la sagesse égyptienne, qui nous a été transmise en héritage à travers les siècles, nous n'avons plus le droit de nous laisser tromper par la manipulation mondialiste. Il faut que l'on se rende compte de la quantité de désinformation et de spéculation créées autour de ce thème, et qui ont dévié de son droit chemin tout un enseignement nécessaire au développement de nos capacités, et à l'évolution de notre ADN. Par conséquent, nous devons changer radicalement notre point de vue, car la vraie connaissance de l'Égypte antique et de ses mystères est la seule réponse qui nous conduira à l'élévation de notre existence. Ceci est fondamental, car de nos jours, la plupart des gens sont convaincus que tout ce que nous offre notre civilisation moderne est ce qu'il y a de mieux pour nos vies. Il est évident que penser de la sorte est une erreur majeure, car la magique culture du pays du Nil est toujours d'actualité. Elle a le pouvoir de nous transmettre quelque chose d'important, qui ne se limite pas au passé, mais qui est toujours présente. L'Égypte n'est ni une civilisation morte, ni une civilisation anéantie. Il s'agit d'un pays qui continue à irradier, depuis le plus profond de son désert, une lumière permanente, intrigante et éternelle. C'est pour toutes ces raisons et pour tant d'autres qu'il est absolument impératif de sortir de l'ignorance, de l'inconscience et de cette inculture qui nous anéantit inéluctablement et qui ne nous conduit en absolu à rien de positif. Il faut donc se battre avec détermination et énergie pour surmonter nos obstacles et ainsi accéder à un enseignement précieux et transcendantal à tous les niveaux. C'est-à-dire un enseignement qui nous a été caché pendant des siècles interminables, pour que nous pataugions dans l'ignorance de tant de choses merveilleuses et utiles, qui auraient pu contribuer énormément à notre évolution interne et humaine. Nous pensons que le moment est arrivé d'accéder à un monde profondément vrai et légitime, car seule la vérité fera de nous des êtres libres dans notre corps, dans notre tête et dans notre âme. Il est important pour nous de ne jamais fermer la porte à toute possibilité de s'améliorer soi-même
et d'avancer vers une transformation positive. N'oublions pas que les photons arrivent massivement à la Terre. Il s'agit là de lumière. Et la lumière est information et enseignement pur. C'est cette même lumière qui a rendu l'Égypte millénaire grand et puissant, car sa vie était faite de sagesse, de droiture et d'amour. Ce magnifique savoir-faire que nous avons hérité, et qui vient de la lumière pure, est parfait en tout point. Il a l'énorme possibilité d'enrichir notre esprit et d'éveiller notre âme-conscience. Si nous réussissons à faire monter notre niveau de conscience-cognition, soyons certains que nous pourrons comprendre par nous-mêmes beaucoup de phénomènes inédits qui nous ont été intentionnellement cachés. Toutes les histoires extraordinaires qui nous ont été cachées au fil des âges sont vraiment fantastiques. Et qui plus est, elles nous offrent généreusement un enseignement réel et profond qui nous aidera à accélérer notre fréquence vibratoire et à obtenir une bonne préparation pour être en capacité de faire partie du nouvel âge d'or qui approche. Cette nouvelle race aura comme fondement des principes universels, tels que la sagesse, la dignité, la solidarité, l'ordre, l'intégrité, l'amour conscient et l'intelligence à tous les niveaux. Ces valeurs incroyables forment dans leur ensemble le chef-d'œuvre du géomètre créateur de ce merveilleux et indivisible univers.